Les transferts de fonds de la diaspora africaine vers l'Afrique subsaharienne devraient atteindre 54 milliards de dollars en 2023 contre 52,9 milliards de dollars en 2022 selon la Banque mondiale. Ce montant représente une légère augmentation d'1,9%. Total Energy va consacrer 6 milliards de dollars à l'expansion de ses activités pétrolières et gazières au Nigeria. Cette initiative vise à augmenter la capacité de production du Nigeria, renforçant ainsi sa position en tant que fournisseur majeur de ressources énergétiques sur la scène mondiale. Initialement prévue à 7,5%, la croissance économique du Rwanda a été revue à la baisse à 6,6% en 2024 par le gouvernement. Ce ralentissement serait entraîné par un resserrement nécessaire des politiques budgétaires et monétaires. Les transferts de fonds de la diaspora africaine vers l'Afrique subsaharienne devraient atteindre 54 milliards de dollars en 2023 contre 52,9 milliards de dollars en 2022 selon la Banque mondiale. Certes, ce montant représente une légère augmentation d'1,9%, mais il s'agit là d'un ralentissement de la croissance des transferts d'argent vers la région, comparé à la hausse de 6,1% enregistrée en 2022, une situation induite par la baisse du revenu des migrants dans leur pays d'accueil en raison de l'inflation mondiale et des faibles perspectives de croissance. Ces fonds influent positivement sur la production réelle par tête, la consommation privée, l'investissement privé et le crédit à l'économie. Les gouvernements ont compris qu'il y avait une manne sur laquelle il fallait s'appuyer pour développer et organiser ces transferts d'argent. Et donc, il y a eu la mise en place de plans épargne retraite pour les immigrés. On a accordé des prêts à taux préférentiels ou des aides aux entreprises créées grâce à ces transferts de fonds qui permettent donc aux immigrés récemment entrés dans leur pays d'avoir accès à des capitaux. Selon l'institution de Bretton Woods, l'embellie attendue devrait être tirée par le Mozambique de 48,5%, le Rwanda de 16,8% et l'Éthiopie de 16%. Toutefois, le Nigeria devrait conserver sa position de principale destination des fonds des migrants. La première puissance économique d'Afrique devrait capter 38% des flux en direction de l'Afrique subsaharienne en 2023. Il sera suivi du Ghana avec 33%. Alors, le Nigeria, sa position s'explique tout simplement par le fait que la diaspora nigérienne est non seulement très importante, et une partie non négligeable de celle-ci a réussi dans la vie. Donc, elle est plus en mesure d'envoyer des sommes importantes vers le pays d'origine. Et puis, cela n'est pas étonnant. En termes de population, le Nigeria est un des grands pays d'Afrique. En Afrique de l'Ouest, c'est le pays le plus peuplé. Bien que leur volume dépasse celui des investissements directs étrangers estimés à 22 milliards de dollars en 2022, les envois de fonds des migrants africains ne contribuent que marginalement au financement du développement et à la création de richesses sur le continent. À cet effet, il est impératif que les gouvernements africains et les institutions financières travaillent de concert pour surmonter les défis persistants et garantir que ces fonds contribuent de manière optimale au bien-être des populations africaines. Le secteur pétrolier et gazier du Nigeria va bénéficier d'un investissement de 6 milliards de dollars. Ces fonds devront être injectés par l'un des géants mondiaux de l'énergie, Total Energy, en mettant l'accent sur les projets pétroliers offshore et la production de gaz sur tous les terrains. Ceci grâce à un accord de coopération signé avec la Société pétrolière nationale nigériane. Les fonds seront alloués à divers projets pour mener des campagnes de détection et de mesure du méthane sur des installations pétrolières et gazières au Nigeria. Selon le gouvernement rwandais, le pays devrait enregistrer une croissance économique de 6,6% en 2024 contre 6,2% en 2022. Ces perspectives sont en baisse par rapport à celles de février 2023 qui projetait une croissance d'environ 7,5% pour le pays d'Afrique de l'Est en 2024 et 2025. Un ralentissement entraîné par un resserrement nécessaire des politiques budgétaires et monétaires indique l'exécutif rwandais.
Le Maroc va bénéficier d'un prêt de 550 millions de dirhams auprès de la Banque allemande de développement. Ces fonds seront utilisés pour financer des projets clés liés aux réformes financières. Parmi les domaines ciblés figurent la modernisation des infrastructures financières, le renforcement des institutions financières locales et le développement de mécanismes innovants pour promouvoir l'inclusion financière au Maroc.